Cette histoire commence par un mystère total. Imaginez la scène. Nous sommes à Petra, la cité rose du désert jordanien. Un archéologue chevronné, le docteur Harry Storn, vient de faire la découverte de sa vie. Derrière une paroi rocheuse qui sonnait creux, il a trouvé une chambre secrète. Elle est restée scellée pendant plus de 2000 ans. À l'intérieur, pas de trésor, pas de sarcophage, juste un seul objet posé sur un piédestal de pierre, une simple tablette d'argile. Mais en la prenant dans ses mains, Harris comprend que quelque chose ne va pas. La tablette ne porte aucune écriture, pas un seul symbole, pas une seule lettre. Sa surface est couverte de creux et de bosses, un relief étrange et complexe. Ce n'est pas une œuvre d'art, c'est un objet fonctionnel. Mais à quoi pouvait-il bien servir? Harris et son équipe venaient de découvrir une carte, mais une carte qui ne menait nulle part. Une carte que personne ne pouvait lire. Pour comprendre l'importance de cette découverte, il faut comprendre Petra. Cette cité antique est un miracle d'ingénierie taillée à même la roche. Des milliers de personnes y vivaient, au milieu d'un des déserts les plus arides du monde. Leur plus grand défi n'était pas la construction, mais la survie. Chaque jour, ils devaient résoudre une équation impossible. Trouver de l'eau là où il n'y en a pas. Les Nabatéens, les bâtisseurs de Petra, étaient des maîtres de l'hydraulique. On peut encore voir les canaux et les citernes qu'ils ont creusés. Le docteur Harry Storn a consacré 40 ans de sa vie à étudier ce réseau. Il était persuadé que les canaux visibles n'étaient qu'une partie de la réponse. C'était trop peu pour une cité aussi peuplée. Il sentait qu'il manquait une pièce maîtresse, un secret bien gardé. Cette conviction le poussait à explorer les recoins les moins connus de la cité. C'est ainsi qu'il a trouvé cette fameuse chambre cachée non loin du célèbre trésor. L'objet qu'il tenait entre ses mains était une énigme absolue. Son équipe a d'abord pensé à une carte du ciel, mais après des semaines de comparaison, aucune constellation ne correspondait à ses motifs. Était-ce une sorte de jeu de société? Le dessin était trop irrégulier, trop dénué de logique ludique. L'hypothèse d'un code secret a aussi été écartée. Un code a besoin de symboles, de clés de lecture. Ici, il n'y avait que du relief. La frustration grandissait. Harry avait trouvé un objet unique, mais il était muet. C'était comme tenir la clé d'une serrure qui n'existait pas. La première étape fut de faire appel à la technologie moderne. La tablette fut scannée en 3 dimensions avec une précision microscopique. L'équipe pouvait désormais manipuler un modèle numérique parfait sur leurs écrans. Ils pouvaient zoomer sur chaque creux, mesurer chaque bosse. Mais cela ne faisait que confirmer ce qu'ils savaient déjà. Le motif était complexe et ne ressemblait à rien de connu. La technologie leur offrait une vision parfaite d'un mystère qu'ils ne comprenaient toujours pas. C'était une nouvelle impasse. L'inspiration est venue d'un lieu inattendu, le vent. Un soir, alors qu'Harris marchait dans le Siq, le long canyon qui mène à Petra, il a senti le vent s'engouffrer entre les parois. Il produisait un son grave, une vibration presque imperceptible. Il a observé le sable fin danser sur les pierres, créant des ondulations éphémères. Et soudain, une idée a germé dans son esprit. Les Nabatéens ne luttaient pas contre le désert, ils composaient avec lui. Et si cette tablette n'était pas faite pour être lue avec les yeux, et si elle était conçue pour interagir avec un élément naturel? De retour au laboratoire, il a commandé une réplique exacte de la tablette, imprimée en 3D. Il a ensuite fait quelque chose que ses collègues ont jugé absurde. Il a versé une fine couche de sable du désert sur la surface. Rien ne se passa. Le sable recouvrait simplement le relief, sans révéler quoi que ce soit. Le découragement était immense. Harris commençait à douter de son intuition. C'est là qu'il a décidé de consulter une experte d'un domaine très différent, le docteur Lena Halaby, une acousticienne. Il lui a décrit le son du vent dans les canyons de Petra. Elle lui a parlé d'un phénomène appelé la cymatique, la science qui étudie comment le son peut modeler la matière. Elle lui a expliqué que certaines fréquences sonores peuvent forcer des particules, comme le sable, à s'organiser en motifs géométriques parfaits. L'idée d'Harris n'était pas absurde. Il lui manquait juste un élément, la vibration. L'équipe a alors installé la réplique de la tablette sur une plaque vibrante. Ils ont réglé le générateur sur une basse fréquence très proche du bourdonnement que le vent produit dans le Siq. Puis, avec une tension palpable, ils ont de nouveau versé le sable sur la tablette. Pendant quelques secondes,
Il ne s'est rien passé. Et puis, la magie a opéré. Lentement, le sable s'est mis à bouger. Il ne tremblait pas au hasard. Guidé par les vibrations et le relief de la tablette, il a commencé à se dessiner. Les grains fuyaient les bosses et s'accumulaient dans les creux, formant des lignes sombres et précises. Sous les yeux ébahis des chercheurs, un réseau incroyablement détaillé est apparu. Ce n'était pas une carte du ciel, c'était une carte de la Terre, ou plus exactement, une carte de ce qui se trouvait sous la Terre. Les lignes fines représentaient des aqueducs secrets, les cercles plus larges, de vastes citernes souterraines. La tablette était la clé de tout le système de survie de Petra, un plan directeur pour un réseau d'eau caché, invisible aux yeux des envahisseurs et protégé par le secret. C'était un coup de génie. La carte n'était pas seulement un plan, c'était un outil. N'importe quel ingénieur nabatéen pouvait l'utiliser. Il suffisait de trouver un endroit où le vent produisait la bonne résonance, de verser du sable, et le plan se révélait de lui-même. C'était un langage universel, basé sur la physique et non sur des mots. Le mystère de la tablette muette était résolu. Elle n'était pas vide de sens, bien au contraire. Elle contenait le secret le plus précieux de Petra, la maîtrise de l'eau, et donc de la vie. Aristor n'avait pas trouvé un trésor d'or, mais la preuve d'une intelligence et d'une ingéniosité hors du commun. Il avait enfin compris comment des milliers de gens avaient pu prospérer au cœur du désert. Cette découverte nous rappelle une chose essentielle. Nous pensons souvent que le savoir des anciens est écrit dans des livres ou gravé dans la pierre. Mais parfois, il est encodé dans les choses les plus simples. La forme d'un objet, le son du vent, le mouvement du sable. Combien de secrets comme celui-ci dorment encore sous nos pieds, attendant simplement que nous posions sur eux un regard différent. La carte des sables de Petra n'est pas seulement l'histoire d'une découverte archéologique. C'est une leçon sur l'art d'écouter le monde,